Donc je m'appelle Servat, Henri-Jean Servat, et moi je raconte depuis 20 ans, parce que j'ai la chance d'avoir été journaliste pour Match et pour la télévision, et d'avoir vécu chez Elizabeth Taylor, chez Sylvester Stallone, avec la reine d'Italie en exil, tout ce qu'on peut imaginer. Et moi je consignais sur mes carnets le soir, quand je rentrais, tout ce que je voyais, qui était hallucinant. C'était des choses qui dépassaient tout ce qu'on pouvait imaginer, de voir que tout un chacun, roi, reine ou pas, avait les défauts de tout le monde. Et moi, je voulais être le témoin de mon époque. Je voudrais vous raconter ce soir, sans notes, de façon impromptue, parce que moi, ça me fait plaisir, parce que j'adore ce genre de choses. J'adore être dans les moments de l'histoire de France. Enfin, certains peuvent être ricanés, qu'est-ce qui fait de son histoire de France, celui-là? L'histoire de France de mon siècle. Je pense que des gens importants de ce siècle, on y viendra tout à l'heure, comme Bardot, comme James Dean, comme Marilyn Monroe, ont plus écrit l'histoire du siècle que René Coty ou que certains présidents de la République. Ils ont influencé sur les mœurs, sur les mentalités. Donc c'est ça que je vais vous raconter, quelques moments un peu privilégiés, un peu grandioses, insensés, grandiloquents, grotesques, amusants, pétillants, pimpants. Toutes les fois que Louis XIV buvait, il était installé, donc je répète, assis sur le trône, face à la foule respectueuse. Alors il faut que je vous dise qu'il y avait certaines personnes dans la cour qui étaient mieux considérées que d'autres, qu'on appelait les duchesses à tabouret. Les duchesses à tabouret, elles s'installaient au premier rang, elles avaient droit à un petit tabouret qui était grand comme le quart de cette table. Cette table, on peut tailler 4 tabourets pour les duchesses. C'était les femmes les plus riches de France, les plus titrées, les plus fortunées. Elles avaient droit à un petit tabouret devant le roi. Donc les duchesses à tabouret, le masque blanc et tout. Le roi boit. Qu'est-ce que fait le roi boit? Il boit. L'eau va dans son palais, comme il a le palais troué, ça retombe par le nez dans l'assiette. Vous venez de dîner, mais c'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France. Ça retombe, pouf! Le vin, la soupe, et comme il était la mâchoire endolorie, qu'il n'avait pas beaucoup à manger, il n'avait pas de matière solide qu'il pouvait mâchonner, donc on lui servait beaucoup de liquide, beaucoup de soupe, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de sauces à rôtir, des rots, des choses comme ça et tout ressortait dans l'assiette. Et la cour contemplait ce spectacle dithyrambique du plus grand roi du monde, le monarque soleil, qui buvait et qui, pouf, ça retombait dans son assiette. Donc vous avez compris ce que je veux vous dire, c'est que les royautés, c'est quelque chose, ça part en sucette, quoi. C'est pas excitant. Moi, ce qui m'excite, ce qui m'excite aussi, c'est les stars de cinéma. Ça, les stars de cinéma, ça, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la Terre. Je trouve ça, c'est excitant, c'est énervant. C'est les nouveaux rois du monde, Alors, on invite Brigitte Bardot, elle vient donc là-bas, et Madame de Gaulle dit « Ok,